Bonsoir. Alors, à défaut de réussir à programmer le direct sur Facebook, puisque ça ne fonctionne pas, je vous fais une petite vidéo que je mettrai du coup sur ma page. Voilà, tout ça pour vous dire que donc je souhaite vous parler du retour à soi, du retour à la maison. En tout cas, c'est comme ça que les mots me sont arrivés. C'est ces termes-là que l'on m'a donnés. Moi, ça fait déjà plusieurs semaines, voire même plusieurs mois que j'ai pris un peu de recul par rapport au réseau et que je n'arrivais pas forcément à aller assez régulièrement partager mes ressentis sur les énergies du moment. Et donc là, du coup, je décide de faire une vidéo pour vous les partager et vous partager en fait tout ce que je peux ressentir et puis toutes les informations aussi que j'ai de mon côté. Dans le contexte actuel, en fait, tout se bouscule de partout et du coup, nous pouvons nous sentir bousculés, éparpillés, fatigués, épuisés et même parfois bloqués. Et du coup, j'ai tendance à dire qu'il est impératif dans ces moments-là de prévoir des temps dans sa journée pour revenir à soi, en son centre, en son cœur et du coup à la maison. Notamment pour sentir si nous prenons les bonnes décisions pour nous, évidemment pas pour les autres, pas pour les voisins, pas pour les gens de notre entourage, mais est-ce que la décision que je suis en train de prendre est la bonne pour moi, pour mon chemin de vie notamment, pour écouter aussi nos aspirations profondes, nos rêves, nos rêves les plus grands même peut-être, petits ou grands, peu importe, pour accueillir nos émotions et puis en comprendre les messages, parce que les émotions sont débordantes un peu en ce moment. J'imagine que pour vous c'est un petit peu la même chose et du coup c'est bien de temps en temps de se poser, de pouvoir les accueillir et essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, pourquoi toutes ces émotions sont là, ce qui est en train de remonter et ce qui a besoin peut-être d'être transformé. Et puis pour écouter aussi et satisfaire nos besoins, et notamment nos besoins vitaux, parce que notre corps est mis à rude épreuve aussi en ce moment. Et bien c'est important qu'on puisse en prendre soin en fait. Et du coup, si on fait ça, si on prend ces temps dans la journée pour pouvoir se recentrer, pour s'écouter, pour s'accueillir, pour prendre soin de soi en fait et de ses besoins, eh bien on va se positionner à notre juste place beaucoup plus facilement lorsque l'occasion se présentera. Et puis nous pourrons aussi répondre à nos aspirations personnelles, suivre nos rêves plutôt que les rêves des autres ou les injonctions des uns des autres dans notre entourage, que ce soit la famille, le conjoint, les enfants, les parents, les collègues, la société, etc., etc. Il est important de savoir quels sont nos propres rêves, nos propres aspirations, parce que c'est celles-là que nous devons suivre finalement. Et ce n'est pas égoïste du tout de souhaiter suivre nos rêves et nos aspirations parce que chacun a sa place et le monde sera juste parfait lorsque chacun poursuivra ses propres rêves et non ceux des autres que la société, la famille, l'entourage aura décidé pour lui. Et prendre du coup du temps également chaque jour. C'est important pour aller rallumer notre feu intérieur, ce qui nous motive, ce qui nous met en joie et ce pourquoi nous serions prêts à déplacer des montagnes s'il le fallait. Est-ce que, euh, est-ce que nous savons ce qui nous met vraiment en joie? Est-ce que déjà nous avons pu identifier cela? Et puis, est-ce que c'est sur ce chemin-là, vers ces objectifs-là, vers ces rêves-là, que nous marchons en ce moment? Parce que si ça n'est pas le cas, peut-être est-il encore le temps de réajuster notre itinéraire pour suivre véritablement nos rêves et nos aspirations profondes. Et puis c'est important aussi, et du coup je le dis, j'ai beaucoup partagé, notamment pour ceux qui me suivent dans le groupe Le Cercle des âmes sensibles, là-dessus ces derniers jours, c'est super important de garder la foi, la confiance, parce que si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, si nous sommes en accord avec notre être intérieur, nos aspirations profondes, eh bien l'univers conspire très certainement à la réalisation de nos rêves, de notre être.
Alors faisons-lui confiance, ayons la foi que c'est en cours, que c'est en train de se faire et ne perdons pas de vue nos aspirations, nos rêves, nos besoins profonds et puis prenons soin de nous en fait tout simplement. Et tout s'active finalement, je pense que vous le constatez aussi, tout s'active, tout s'agite autour de nous. L'ancien s'effondre sous nos yeux, on voit les anciens systèmes s'effondrer littéralement sous nos yeux. Et toute cette agitation, eh bien, ça a tendance aussi à créer de l'agitation à l'intérieur parce que du coup, on se pose beaucoup de questions. Où est-ce qu'on va? Où va le monde? Que va-t-il se passer pour nous individuellement, pour nous collectivement? Du coup, on a un peu de mal à suivre, on a un peu de mal à comprendre où nous allons. Mais finalement, moi j'ai tendance à dire que, et c'est cette compréhension-là aussi que je reçois, c'est que si tout s'active, tout s'agite comme ça autour de nous, eh bien c'est tout simplement pour faire de la place au nouveau plan divin qui est en train de se mettre en place en réalité. C'est pour ça que tout est en train de se poser et s'agiter. Et quand ça va être prêt, eh bien nous allons pouvoir aussi y voir un peu plus clair et certainement pouvoir avancer, si ce n'est déjà le cas. Et ce nouveau plan divin, eh bien, nous y avons évidemment toute notre place, chacun d'entre nous, parce que nous méritons tous de recevoir l'abondance, la joie, l'amour universel, bien sûr. Et pour cela, eh bien, nous vivons aussi en nous également un effondrement intérieur où l'ancien finalement se révèle dans ses dysfonctionnements pour que l'on puisse libérer tout ce qui dysfonctionne en fait, se libérer de tout ça, ces anciens systèmes qui sont là aussi en nous, afin de laisser la place à plus de douceur de vivre, à plus de souplesse, à plus d'amour, à plus d'abondance, à plus de joie, à plus de simplicité, à plus d'ouverture du cœur tout simplement. Tout ça, ça fait partie du nouveau paradigme, là où on va en fait. Et du coup, on peut s'autoriser à lâcher. Lâcher prise parce que de toute façon, on ne maîtrise plus rien aujourd'hui et que tout ce qui se met en place est juste et équilibré pour les chemins que nous avons chacun à suivre en fait. Évidemment, cette période, ce passage-là que nous vivons depuis déjà plusieurs mois, pour pas dire plusieurs années, mais déjà considérons les derniers mois en cours, eh bien, ce passage il peut être douloureux en fait, parce que effectivement, ça génère beaucoup d'émotionnel, ça génère beaucoup de choses autour de nous, des choses que l'on ne comprend pas toujours très bien. Et puis, chacun, on vit des choses qui parfois sont assez difficiles à vivre, des situations de grand inconfort, qui sont certainement là aussi pour nous permettre d'aller libérer ce qu'on n'a pas réussi encore à libérer dans ces situations-là. Et donc, ayons confiance que tout nous est donné aujourd'hui pour aller libérer ça, en fait. Et donc, dans ces passages douloureux, c'est important de prendre soin de soi, en fait. Prenons soin de nous, de notre corps notamment, autorisons-nous notamment à nous reposer si l'on est fatigué, autorisons-nous à nous isoler si on en a besoin, à nous ressourcer en passant du temps dans la nature qui est foisonnante ce printemps si on en a besoin, et puis à demander de l'aide aussi si l'on n'y arrive plus et qu'on ressent le besoin d'être aidé. C'est juste ok et tout ça c'est prendre soin de soi en fait, c'est s'accorder de la valeur, revenir à l'essentiel qui est à l'intérieur ici dans l'espace de notre cœur. Et c'est important parce que c'est juste en fait de prendre soin de soi, pas seulement dans ce passage, ça sera encore juste bien au-delà de ce passage. Dorénavant, c'est juste de s'accorder du temps, de l'attention, de la compassion, de l'amour, de la patience. Parce que si moi je ne le fais pas pour moi, qui va le faire? Et puis si je le fais pour moi, je le ferai aussi ensuite pour les autres. Puisque je l'aurai fait pour moi, je serai en compréhension que les autres puissent avoir ces besoins-là aussi. Mais si je ne l'autorise pas pour moi, je ne vais pas non plus l'autoriser aux autres. Je ne vais pas comprendre pourquoi les autres auraient besoin de prendre soin d'eux si moi-même je ne prends pas soin de moi.
Alors prenons soin de nous, parce qu'en prenant soin de nous-mêmes, nous prenons soin des autres en fait. Et du coup, je vais vous proposer une petite guidance. Même si c'est pas du direct, c'est ok aussi. Et je vais vous inviter ici, donc déjà à vous installer confortablement. Et puis à prendre 3 grandes respirations. On inspire profondément la confiance, la sérénité, la paix intérieure. Et on expire et on relâche toutes les tensions, tout ce dont nous n'avons pas besoin. Et nous prenons encore une grande inspiration, suivie d'une grande expiration. Et puis à nouveau une grande inspiration, avec une grande expiration. Et maintenant, je porte mon attention sur les points de contact de mon corps avec la chaise ou le fauteuil sur lequel ou laquelle je suis assise. Et je laisse également mes sensations, l'énergie descendre dans mes jambes jusque dans mes pieds. Je sens de la pesanteur dans mes jambes, dans mes pieds. Je sens les points de contact de mes pieds avec le sol. Et je relâche tout ce que je peux relâcher dans mon corps. Je me détends complètement. Puis je vais visualiser sous la plante de mes pieds des grosses racines qui descendent dans le sol, qui traversent une à une toutes les couches de la croûte terrestre, l'humus, la terre, des minéraux, de l'eau peut-être, de l'air aussi, et puis le feu du magma terrestre. Et nos racines traversent ce magma et atteignent maintenant le cœur de la terre. Et dans le cœur de la terre, je peux visualiser une lumière ou une couleur particulière qui correspond à l'énergie de la terre. Et je laisse peu à peu cette couleur, cette lumière, cette énergie remonter dans mes racines. Cette couleur, cette énergie, cette lumière remonte peu à peu dans mes racines et atteint maintenant mes pieds. Et l'énergie de la terre se répand dans tout mon corps en partant des pieds jusqu'à ma tête, en passant par les jambes, par le bassin, par mon ventre, par mon dos, par ma poitrine, par mes épaules, mes bras, mes mains, mes doigts, ma nuque, ma tête. Et vient se poser également dans l'espace de mon cœur, au centre de ma poitrine. Et mon cœur s'harmonise ainsi au cœur de la terre. Puis maintenant, je visualise au sommet de mon crâne un fil doré qui monte haut dans le ciel jusqu'au grand soleil central. Et l'énergie du grand soleil central redescend dans ce fil doré jusqu'à mon crâne et rentre à l'intérieur de moi par le sommet de mon crâne, passant par ma tête, ma nuque,
mes épaules, mes bras, mes mains, mes doigts, ma poitrine, mon ventre, mon dos, mon bassin, mes jambes, jusqu'à mes pieds. Et vient se poser également dans l'espace de mon cœur au centre de ma poitrine. Et l'espace de mon cœur est ainsi en harmonie avec l'énergie de la terre et l'énergie du ciel. Et je me pose maintenant dans l'espace de mon cœur. Je visualise une jolie fleur qui va s'ouvrir pétale après pétale. Une jolie rose, par exemple. Cette fleur s'ouvre pétale après pétale et rayonne ainsi de plus en plus autour d'elle, autour de l'espace de mon cœur, dans chaque partie de mon corps et tout autour de moi, dans une magnifique bulle de lumière dorée. Et je reviens ainsi dans l'espace de mon cœur. Je me fais tout petit, je rentre à l'intérieur de cette fleur et je découvre un jardin merveilleux, une nature merveilleuse et luxuriante, un lieu de nature dans lequel je me sens en parfaite confiance, en parfaite sécurité, chez moi, comme à la maison. Je prends le temps de regarder les couleurs, les formes, les essences qui sont là autour de moi, des êtres végétaux, des arbres, des arbustes, des plantes, des fleurs. Je vois aussi les formes et les couleurs des êtres minéraux qui sont certainement là également. Peut-être des pierres, des cailloux, des galets, ou même des rochers, des falaises, des montagnes, ou tout simplement du sable ou de la terre. Et puis, il y a peut-être aussi dans cet espace un point d'eau, une petite source, une rivière, un ruisseau, une cascade, l'océan. Peut-être y a-t-il un ou plusieurs animaux également. Qui me regardent avec bienveillance et curiosité. Je prends le temps de regarder les formes, les couleurs, la beauté de cette nature autour de moi. Je prends le temps d'écouter, d'entendre le chant de la nature, peut-être le vent dans les feuilles, le chant de l'eau, ou encore le chant des oiseaux ou des insectes qui bourdonnent autour de moi. Je prends le temps de sentir sur ma peau peut-être une brise qui balaye ou qui rafraîchit ma peau sur le visage, dans mes cheveux. Peut-être est-ce que je ressens du froid, de la chaleur, de la tiédeur. Puis je prends le temps aussi de sentir à l'intérieur de mon corps comment mon cœur vibre en harmonie avec cet environnement, ce lieu de nature dans lequel je me sens si bien. Je me sens apaisée, en confiance, en gratitude.
devant la beauté de la nature. Devant moi, un petit chemin serpente. Serpente entre les arbres ou les arbustes. Quelques fleurs également, des plantes sauvages. La nature tout autour de ce chemin. J'emprunte ce petit chemin. Je le suis. Et j'observe les arbres à côté desquels je passe, les arbustes, leurs différentes essences, les fleurs et leurs différentes couleurs, leurs formes, tout aussi jolies les unes que les autres. Les plantes sauvages, leurs odeurs, le chant de la nature tout autour de moi. Et je continue de marcher sur ce petit chemin, en restant attentive, attentif au moment présent, à ce qui se présente devant moi, à côté de moi, et qui m'émerveille tant. Puis la forêt s'ouvre devant moi et laisse la place à un nouvel espace, un nouveau monde, plein de jolies couleurs, de douces vibrations, de légèreté, pétillant de joie. Un nouveau monde qui m'invite à mettre plus de couleurs dans ma vie, plus de joie, plus de douceur, de danse, de légèreté. Et dans ce nouveau monde, scintillant, pétillant, vibrant, je me sens alors complètement libre de faire ce qui me plaît par-dessus tout. Et je me vois agir et faire ce qui me plaît par-dessus tout. Plus aucune contrainte, elle s'efface sous mes yeux. Je suis parfaitement libre de suivre mes envies, les aspirations de mon âme. Ma vie se transforme ainsi sous mes yeux, devient plus lumineuse, remplie de joie, d'amour, d'abondance. Je me vois faire ce qui me plaît par-dessus tout, entourée de personnes que j'aime et qui me soutiennent. Je reçois avec fluidité toute l'abondance que je souhaite. Et je me sens à ma place, à ma juste place. Je rajoute de ci, de là des couleurs, de la lumière, de l'amour, de la beauté, de l'abondance, autant que j'en ai besoin pour poursuivre mon chemin. Et je suis remplie de gratitude, de joie et d'amour que je partage tout autour de moi avec des personnes également remplies d'amour, de gratitude et de joie. Je vis dans un lieu qui me ressemble,
entouré de personnes qui partagent la même joie, la même légèreté de vie. Peut-être y a-t-il aussi autour de moi un animal ou des animaux de compagnie, sauvages. Je me sens libre. Je fais ce qui me plaît par-dessus tout. Ce qui me fait vibrer. Et je me sens remplie d'amour pour moi-même et le monde qui m'entoure. Je ressens une immense joie, de la légèreté. Je danse avec la vie. Dans cet état d'amour et de gratitude, je reprends contact avec mon cœur vibrant, avec ma respiration, avec toutes les parties de mon corps, ma tête, ma nuque, mes épaules, mes bras, mes mains, mes doigts, ma poitrine, mon ventre, mon dos, mon bassin, mes jambes, mes pieds. Puis je reprends aussi contact avec mon environnement, avec les sons, avec les odeurs. Et quand je suis prêt ou quand je suis prête, j'ouvre les yeux. Voilà, votre vie rêvée est là en vous, en réalité. Il ne tient qu'à vous de la nourrir et d'oser passer à l'action pour aller vers elle et recevoir en fait ce que vous méritez de recevoir. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Eh bien, je vous souhaite une belle fin de journée et à très bientôt.